enregistrer donc, la séance pour que tous ceux qui n'auront pas pu se connecter cet après-midi puissent revisualiser donc, voilà, donc, et avoir toutes les informations. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y aura un sondage qui vous sera adressé par mail, un sondage en ligne pour recueillir votre satisfaction et vos informations voilà, donc, sur la réunion. Donc voilà, ce sera vraiment à la fin donc, de la réunion. Je crois que c'est programmé précisément à 15h25. C'est ce que m'a dit ma collègue Sylvie tout à l'heure. Hein. Ce que je voulais dire aussi, c'est que l'association, donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, on travaille sur les sujets du management qualité, environnement, sécurité et beaucoup sur la RSE aussi. Et que voilà, on est super ravis de pouvoir travailler avec l'ADEME sur cet événement aujourd'hui et puis peut-être les suites qui seront données. Voilà, donc j'en dirai pas plus. Eh ben non, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, je vais faire un partage d'écran. Hop. Alors, est-ce que j'ai un truc qui s'est mis? Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, tout à fait. C'est bon? Je le mets en plein écran. Est-ce que c'est bien comme ça? Oui, très bien. Très bien. Bon, alors parfait. Donc, on est heureuse de participer. Je dis heureuse parce que c'est Laure et moi au niveau de la direction régionale. Et donc, on voulait prendre un petit temps pour vous présenter les mesures du plan de relance que l'ADEME a. Puisque sur les 100 milliards, il y a 30 milliards sur la transition écologique et il y en a 2 milliards qui ont été confiés en gestion à l'ADEME. Et pour l'ADEME, c'est les directions régionales qui sont en première ligne ce plan de relance, que ce soit pour assurer l'animation, la promotion, la diffusion, mais également l'instruction des dossiers. Et donc là, on a l'équipe qui est en train un petit peu de renforcer ses moyens pour pouvoir être à la hauteur des enjeux qui nous sont confiés et des objectifs. Donc, on s'est donné maximum jusque 15 heures. Hein. L'objectif, c'est d'avoir une présentation, mais aussi des temps d'échange. Donc, le plan de relance, il s'est fait dans une optique en disant, bah voilà, il faut absolument soutenir l'emploi, les entreprises, les collectivités dans ce contexte un peu particulier. Mais il se fait également dans le cadre d'un contexte qui est la stratégie nationale bas carbone. Et ça, c'est important parce que c'est pour ça qu'on nous a donné 2 milliards, c'est pour contribuer. Alors, il y a 4 grands objectifs dans cette stratégie nationale bas carbone, qui est d'une part l'enjeu de décarboner la production d'énergie d'ici 2050, avec 2 axes forts, qui est d'une part de substituer des énergies fossiles à des énergies renouvelables. Donc, vous voyez qu'il y a un objectif d'ici 2030. Il y a une autre partie qui est la réduction des consommations, parce que si on réduit moins, on consomme moins d'énergie fossile. Donc, il y a un objectif 2030 également. Réduire les émissions de gaz à effet de serre. Hein, donc, ça, on sait que voilà, il faut qu'on puisse réduire nos émissions et donc là, on voit une échéance 2030-2050 de réduction de moins de 40% des émissions par rapport à 90. Les secteurs, c'est pas que l'industrie, c'est tous les secteurs dans lesquels on doit réduire l'énergie. Et donc là, il y a des objectifs par secteur. Et puis, il y a la problématique des matières, des ressources, et avec un enjeu de réduire la quantité de déchets qui est produite, que ce soit par les industriels ou par les ménages. Donc, le contexte, c'est bien de soutenir l'activité économique, notamment les collectivités, de maintenir l'emploi, l'industrie, mais aussi d'atteindre les objectifs de cette stratégie bas carbone et de faire que les entreprises s'engagent dans cette transition écologique. Donc, en région Bourgogne-Franche-Comté,
on va s'appuyer, on s'appuie sur un écosystème régional qui existait avant le plan de relance et qui est renforcé dans le cadre de cette dynamique, que ce soit avec le conseil régional, avec lequel on a une feuille de route et dans laquelle on anime, on a des dispositifs et on vient de reconduire dans le cadre du futur contrat de plan État-région un partenariat fort avec le conseil régional en mettant des moyens conséquents et aussi la BPI. Alors la BPI, l'ADEME a toujours travaillé avec la BPI, mais là, il y a eu un renforcement des alliances BPI-ADEME avec des moyens communs qui ont été mis en place et des dispositifs, et je vous le présenterai, et donc qui se traduit à l'échelle régionale avec un partenariat fort avec les équipes de BPI, qu'elles soient innovation ou financement. Et puis, on a 2 réseaux constitués qui sont le réseau de la transition écologique et économique, qui s'appelle le réseau RT2E, qui est co-animé par l'ADEME et la région, et qui comprend des chargés de mission qui sont au sein de l'agence économique régionale, au sein de la CCI, au sein des chambres de métiers, pour apporter un appui technique au plus près des territoires, puisqu'ils sont localisés à l'échelle départementale. Et puis, il y a un réseau, le réseau RET, c'est le réseau économique territoriaux, qui sont co-animés par l'État et par la région et qui réunit l'ensemble des développeurs économiques à l'échelle territoriale, qu'elles soient au sein des EPCI, au sein des consulaires, au sein des services de l'État. Et donc, on va activer fortement ces 2 réseaux pour pouvoir, je dirais, être en proximité des entreprises et leur passer les infos sur ce plan de relance. Donc, comme on fait aujourd'hui avec l'association FQP, puisque nous, notre enjeu, c'est bien de permettre aux entreprises d'accéder à ces dispositifs. Donc, ces 2 milliards d'euros, pour donner une petite important, voilà, je ne trouve pas le terme, puisqu'en fait, ça plus que double nos budgets de l'ADEME. Alors, vous voyez qu'il y a une grande partie, ce qui est en bleu et rose, qui concerne la décarbonation et l'hydrogène. Donc là, c'est vraiment accompagner les entreprises et les gros industriels à aussi bien agir sur l'efficacité des procédés, la substitution de l'énergie des procédés, que de faire de la chaleur bas carbone, et notamment par la biomasse. Et puis, vous avez la dimension CSR, qui est les composés solides de récupération, on en reviendra. Et donc, tous ces programmes-là, c'est vraiment pour agir là où il y a des très fortes consommations, intervenir pour réduire, décarboner l'industrie. L'hydrogène, c'est l'échelle des territoires et c'est l'offre hydrogène. Donc, c'est une population d'entreprises qui développent des solutions d'hydrogène. Puis après, en orange, vous avez l'économie circulaire. Donc là, l'ADEME avait déjà des moyens. Là, on double les moyens de l'ADEME et on y reviendra tout à l'heure. Donc, c'est vraiment pour réduire cette question de sobriété des ressources, de réutilisation de ces ressources et enfin de réduire la production. Et puis, on a tous les dispositifs qui sont ici. Vous voyez ma souris quand je la bouge ou pas? Non, parce que je ne suis pas sur le bon écran. Voilà, qui sont ici. Là, vous voyez peut-être ma souris. Qui sont des dispositifs plutôt pour toucher vraiment un nombre très important d'entreprises et vraiment entraîner sur la transition écologique, et on va pouvoir en y revenir. Ce qu'il faut retenir, c'est que bien sûr, il y a une entrée de millions d'euros, mais là, dans ces volants-là, des 80, enfin des moins importants, c'est beaucoup d'entreprises qu'on souhaite accompagner et aider. Donc, j'ai reparlé du contexte. Je voulais juste dire, donc nous, par rapport à toutes les mesures qu'on a dans le cadre du plan de relance, on va bien réduire les énergies fossiles, améliorer l'efficacité, prévenir la prévention de déchets, soutenir la dépollution des sites industriels qui sont en friche et promouvoir aussi un tourisme et une agriculture durable. Donc ça, c'est ce qui va guider l'ensemble des actions de l'ADEME. Alors, l'ADEME, elle a fait aussi sa petite révolution numérique.
Et donc, depuis, qui était en test l'année dernière, et là maintenant, qui est la plateforme de référence de l'ADEME pour les dispositifs d'intervention et déposer nos dossiers en ligne. Donc, s'il y a un message qui est à retenir aussi aujourd'hui, c'est que Agir, c'est la plateforme où vous avez en direct toutes les informations techniques sur ce qu'on aide, comment on l'aide, les calendriers, et qui vous permet ensuite de déposer votre dossier en ligne, puisque c'est complètement dématérialisé depuis le début de cette année. Donc, c'est vraiment la plateforme qui doit être dans vos liens favoris pour suivre l'actualité de l'agence. Donc ça, c'était une petite introduction. Maintenant, on va rentrer dans le cœur des dispositifs et on va commencer par les dispositifs qui concernent les TPE, les PME. Donc, en fait, une cible très, très large. Et là, vraiment, c'est soit de déclencher des choses dans des entreprises qui se disent « j'aurais bien fait, mais là, la conjoncture ne me permet pas ». Et là, c'est vraiment le coup de pouce avec des actions qui est des entreprises qui ont envie de faire des choses, mais qui se sentent un peu freinées. Et là, vraiment, c'est de les accompagner. Donc là, l'idée, c'est vraiment, ça s'adresse à toutes les TPE, PME de Bourgogne-Franche-Comté. Donc Laure, je te passe la parole sur le dispositif Tremplin. Donc, ce dispositif a été mis en ligne au début du mois de février. Il s'adresse à donc tous les secteurs d'activité pour les PME de 2 à 250 salariés et il est ouvert à ce jour jusqu'au 30 juin de 2021. En quoi il consiste? Il y a une liste de... On n'entend pas bien, c'est tout doucement. Ah, excusez-moi, je suis à la maison et je suis peut-être victime du faible réseau. Est-ce que vous m'entendez mieux là? Non, pas mieux. Bon, moi j'entends. Je me mets plus près du micro, peut-être au détriment de la caméra, mais vous entendiez. Est-ce que c'est mieux ou pas? Toujours pas? Non. Si, au niveau du son, non. Ah, est-ce que c'est valable pour tout le monde? Oui, on entend très peu, oui. Je vais essayer de passer par le micro, et c'est pas forcément toujours plus efficace. Et moi, c'était convenable en ce qui me concerne? C'était parfait. Oui. Alors, est-ce que là, vous m'entendez? Pas mieux. Pas mieux? Alors, je ne peux rien faire d'autre. J'ai le micro, là, c'est tout ce que... Allô? Oui. Est-ce que vous m'entendez? On part comme ça. Donc, je disais que ce dispositif a été mis en ligne il y a à peu près un mois et il consiste en un tableau de mesures qui sont soit des mesures éligibles en termes d'études ou de diagnostics, soit des investissements directs à réaliser suivant différentes thématiques. Donc, tout ce qui concerne le climat, c'est plutôt des études, donc réaliser un bilan de GES. Il y a des choses sur la performance énergétique des bâtiments, sur la mobilité durable, sur l'économie circulaire et les déchets, ou l'éco-conception ou la labellisation de produits ou de services. Donc, il existe un tableur qui est accessible sur la plateforme Agir dont vient de vous parler Cécile, et en fonction du code NAF de votre structure, s'ouvrent les mesures pour lesquelles vous êtes éligible. En donnant la description de la mesure, quelques renseignements sur les modalités de mise en œuvre, par exemple, et qui vous donne aussi le forfait ou le montant d'aide financière auquel auquel l'entreprise peut avoir droit, qui est en général donc un forfait par étude ou un forfait par mètre carré ou un forfait par mégawattheure. Et il y a un plafond. Donc, en général, le montant est de 80%, d'au moins 50%, dans certains cas, 80% d'aide avec un plafond à 80% maximum. Est-ce que j'ai le temps de détailler quelques exemples? Donc, ça peut être. Alors, il y a des opérations qui sont par contre strictement réservées à l'industrie, au bâtiment industriel. Donc, c'est tout ce qui concerne l'isolation et tout ce qui concerne le froid industriel. Ventilation, pas
pas le froid, ça c'est le froid commercial, mais tout ce qui est isolation, production de chaleur renouvelable est spécifique aux entreprises industrielles. Voilà pour la nature et les montants d'aide. Est-ce qu'il y a une autre diapositive, Cécile? Alors, comment ça fonctionne? Donc, on fait sa demande directement sur Tremplin, c'est-à-dire que le simulateur dont je viens de vous parler, quand vous avez défini le bouquet de travaux ou d'études que vous souhaitez réaliser, vous l'enregistrez et c'est cela qui donc est l'appui et le fichier technique de demande d'aide. Donc, il faut atteindre un montant minimal d'aide de l'ADEME de 5 000 € et le maximum est à 200 000. Lorsque l'opération que vous envisagez dépasse 2 000 € d'aide, on vous demande de mettre le devis aussi dans la demande d'aide. Donc, si vous avez plusieurs opérations, vous faites un fichier PDF de tous les devis que vous joignez au simulateur Excel. Ce dispositif d'aide est aligné sur le système dérogatoire Covid. Donc, ça s'est envoyé à l'ADEME et qui vous accorde ou pas la subvention. Mais a priori, si vous avez respecté tous les critères définis, il n'y a pas de souci. Et il y a une avance directe de 30% du montant de l'aide. L'entreprise dispose de 18 mois pour réaliser le bouquet d'opérations qu'elle a envisagé. Et quand elle a réalisé, elle adresse une attestation de réalisation à l'agence qui permettra de débloquer le solde. Ce dispositif est cumulable avec le dispositif des certificats d'économie d'énergie. Et donc, le dépôt se fait au fil de l'eau quand vous avez décidé des mesures et des actions que l'entreprise souhaite engager. Donc, ce tableur, il est disponible. Je l'ai déjà dit, c'est le code NAF et votre localisation parce que certaines actions, c'est un panel proposé à l'échelle française, mais il peut y avoir pour certaines raisons des choses qui ont été exclues de certaines régions. Et il y a aussi le dispositif Fonds Tourisme Durable pour certaines activités qui est spécifique au milieu rural. Donc, c'est en ce sens-là qu'il y a des restrictions de localisation. Donc, envoyez le fichier PDF de tous les devis scannés qui sont demandés. Hein, le petit tableur vous dit pour telle et telle action, enfin, vous récapitule les opérations pour lesquelles il faudra le devis. Et n'oubliez pas le RIB, parce que dans beaucoup de dossiers, c'est le point faible pour le moment. Donc, sur le PowerPoint, là, vous aurez aussi le lien pour pouvoir découvrir ces outils. Oui, à chaque fois que vous cliquez sur les flèches que vous retrouverez dans le PPT sur En savoir plus et candidater, ça vous amène directement à la bonne page Agir pour vous simplifier. Elles sont nombreuses. Voilà, elles sont nombreuses. Donc, en fait, du coup, vous accédez directement. Là, je vous propose si vous avez des questions, donc c'est vraiment un dispositif qui s'adresse du boulanger, l'entreprise qui fait des shampoings, des savons, de l'agroalimentaire, un industriel qui fait de la mécanique, une entreprise du bâtiment, un réparateur, et qui est vraiment pour nous un dispositif qui est un peu unique, hein, puisqu'on intervient rarement sur des dispositifs où on peut intervenir sur des si petits montants, que ce soit en études, en investissement. Et l'étude, l'objectif, c'est de faire du lien aussi avec les consultants en local. Alors, est-ce que vous avez des questions? Parce que Laure sera obligée de partir. Donc, c'est le moment de poser vos questions à Laure. Après, vous pourrez éventuellement nous les poser par écrit et par mail interposé, mais pour plus d'interactivité, si vous avez d'ores et déjà des questions, n'hésitez pas. Trial version. Moi, je veux bien poser une question. Trial version. Je voulais savoir, les dossiers vont être traités au niveau régional ou ça va être centralisé au niveau national? Alors, il y a une centralisation nationale. Ils passent tous par mois. Et après, au niveau gestion, il y a un traitement au niveau national. Et le mode d'accueil, premier arrivé, premier servi. Dans la mesure où le dossier est complet.
Trial version. Alors, je sais pas, il y a quelqu'un. C'est l'enregistrement qui fait cela ou... Trial version. Est-ce que les autres entendent? Trial version. Oui, moi j'entends aussi. C'est assez perturbant. C'est surtout Trial version. Donc, ça signifie que vous êtes la référente au niveau régional. Donc, si on a un dossier ou un souci ou une question, c'est vers vous, Madame Fontaine, qu'il faut s'adresser. Alors, si c'est une question administrative, mais si c'est une question technique, vous pouvez aussi aller donc vers les réseaux dont vous a parlé tout à l'heure Cécile. Et donc, au niveau des chambres de commerce et des chambres de métiers, ils sont tout à fait disposés à renseigner aussi les entreprises par rapport à de la technique sur le sujet. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations? Je crois qu'on a été déconnecté de certaines personnes. Mais je ne sais pas. Je n'entends plus grand-chose. La discussion, il y a eu beaucoup de messages, mais là, ça c'est un petit peu... Ouais, il y a 17 personnes de connectées. Oui, non, on vous entend, hein, Laure, on t'entend là. Oui, mais j'ai l'impression que tout le monde ne nous entend pas. On n'entend plus Corinne, par exemple. Ah. Angélique, toi qui as peut-être… On entend très mal et donc c'est difficile à discuter, c'est pour ça. Désolée. Ouais. Angélique, as-tu été consulter le fichier? Oui, rapidement. Hein, ça veut dire que Laure, on peut renseigner ce fichier dans un premier temps et puis après, préparer le dossier et le finaliser et l'envoyer après, c'est ça? Trial version. Ouais. Quand tu dis préparer, il faudrait, le jour de votre dépôt, le mieux est quand même Trial de version. prendre un fichier vierge et de le reprendre à date. C'est ça. Donc, trial version. Ça veut dire qu'on peut faire un brouillon et qu'après, on le refait pour le fichier final. Hein. Oui, l'enregistrer et le mettre à l'appui de la demande d'aide. Parce qu'il y a des opérations qui s'ajoutent. Donc, si le bouquet vous tente, vous pouvez aussi éventuellement trial version. Quelque chose. Alors, apparemment, le message vient de Raled. Trial version. A identifié son poste. Ah ouais, c'est Trial version. Du coup, Laure, tu disais oui qu'on fait un brouillon et après on le refait pour finaliser et on l'envoie, quoi. Trial version. Entre les ministères et il y a des actions qui sont susceptibles d'être ajoutées. Trial version. D'accord, ok. En fait, le dossier, il est trial version. En fait, le fichier Excel, c'est vrai que du coup, comme le dit Laure, il peut évoluer dans le temps avec des trial version. qui rajoutent. Mm-hmm. Et en fait, le fichier Excel, vous pouvez l'avoir, regardez. Après, quand vous le déposez, vous cochez. Tiens, je voudrais faire une énergie. Tiens, je veux faire un prédiag éco-conception. Tiens, je veux investir dans un vélo cargo. Mm-hmm. Et en cochant en direct, ça vous donne la somme de l'aide possible. Okay. Et ce fichier est à télécharger dans la dossier de demande en ligne. Et vous aurez à rapporter uniquement le montant de l'aide qui a été calculé dans le tableur. OK. Et ça veut dire qu'à ce stade, il faut déjà qu'il y ait les devis et tout ça? Mais c'est-à-dire que tu peux faire une première consultation du fichier pour voir un petit peu quelles sont ces 60 mesures. Et ensuite, oui, quand il t'affiche, déjà pour renseigner le montant, tu dois renseigner ta dépense. Donc, tu l'as pas fait, c'est quand même fait sur quelque chose qui a été un petit peu étudié, ou si c'est vraiment au doigt mouillé, il faut aller, conforter quand le montant d'aide potentiel de l'ADEME est supérieur à 2 000 €, il faut avoir à l'appui des devis. D'accord, ok. Non, mais c'est clair. Hein. Oui, moi j'avais une question, c'est Corinne, donc sur l'éligibilité des entreprises qui sont des entreprises de services. On a cité beaucoup d'exemples d'entreprises soit artisanales de production, soit entreprises industrielles, mais est-ce que c'est aussi ouvert aux entreprises de services? Oui, un restaurateur qui veut, le boulanger qui fait des livraisons et qui veut acquérir un vélo cargo, oui, c'est accessible. Après, quand tu dis service, c'est prestation d'études plutôt?
Oui, prestation d'études, où là, par exemple, on travaille avec une entreprise qui fait du conseil et comment dire, en marketing opérationnel, en marketing de terrain. Est-ce que, par exemple, cette entreprise serait éligible? Alors, tout dépend du code NAF. On est aussi confronté au fait que dans certains cas, il y a des codes NAF qui ont été mal affectés au départ ou qui ne correspondent plus exactement à l'activité actuelle de l'entreprise et ça peut être pénalisant. C'est vraiment le code NAF sur lequel, au niveau national, il y a eu des arbitrages et des négociations réalisées. Et bon, a priori, il n'y a pas d'exclusion tant qu'on n'est pas une structure publique. Oui. Un notaire peut être une boîte d'assurance, il pourrait être… En fait, dans le tableur, vous allez rentrer le code NAF et là, ça vous dit peut-être que sur les 60 mesures, il y en aura 30 qui seront dédiées à votre code NAF ou il y en aura 50. Donc vraiment, je vous invite à rentrer, comme dit Laure, le code NAF dans le tableur Excel et ça vous donne tout de suite les droits possibles sur ces équipements qui sont très calibrés. Hein. Vous voyez qu'en fait, si c'est une étude qui est bien définie. Si c'est un investissement qui est bien défini. Donc, le réflexe du tableur est celui qui est le plus simple et qui vous apporte la réponse immédiate de ce qu'on peut vous aider, comment. Le code magique et le code NAF. Et sur Agir, vous avez aussi, si vous ne souhaitez pas télécharger le tableur, hein, qui est pas très lourd, hein, mais voilà, vous avez aussi une liste, donc un recto verso sur la liste de toutes les actions, et vous avez aussi un fichier qui détaille quelques explications sur la mise en œuvre ou les conditions de cette mesure, mais vous les retrouvez aussi dans le tableur. Donc, dans le tableur, vous avez tout en un et directement ce qui vous est attribuable, entre guillemets, en fonction de votre code. Oui, ça permet de préparer le dossier aussi. Tout à fait. Oui. Et juste, l'ESS est concerné aussi? Alors, les associations peuvent être éligibles, oui. OK. Trial version. Ah, ça revient. Trial version. Est-ce que il n'y a pas de regret pour ce dispositif? Trial version. Je vois Valérie. Oui, j'ai encore une petite interrogation. Vous parliez Trial du principe… version. Ah, c'est difficile avec… Vous parliez du principe premier arrivé, premier servi. Je voulais savoir si vous aviez déjà beaucoup de demandes sur notre région. Parce que, moi, je sais que j'avais orienté une entreprise vers ce dispositif-là il y a quelques semaines pour l'achat d'un concasseur, mais je ne sais pas du coup s'il y a beaucoup de demandes. Alors, je ne l'ai pas vu pour le moment. J'ai peut-être eu une question sur ce sujet. Il y a quelques demandes, oui, qui sont déjà arrivées, mais il fallait le temps que les gens aillent faire les devis, décident de ce qu'ils allaient mettre en œuvre, peut-être complètent le plan de financement. Donc, ce n'est pas encore le gros rush, mais c'est le gros rush sur les questions et les interrogations. Oui, en dépôt, on a peut-être 6-7 dossiers déjà déposés, mais on est plus en termes de questions, puisque le dispositif est ouvert depuis début février. Hein. Il a été annoncé fin janvier, mais beaucoup de questions. D'accord, très bien, merci. En fait, on a 30 millions nationalement, parce qu'en fait, ce n'est pas préempté, hein, c'est-à-dire que si la région BFC a 20 millions de dossiers qu'il arrive les premiers, on peut consommer les 20 millions. Donc Soyons fous. Bonjour, j'ai une question. Je vous écoute. Oui, Khaled Boussaïd, donc je suis consultant et je suis aussi membre de l'association AFQP. Donc pour l'éligibilité dans le cadre de tout ce qui est lié à l'économie circulaire et des déchets, lorsqu'il s'agit en fait là d'analyser les processus en fait pour réduire les déchets à la source, tout ce qui est lié à la surproduction, tout ce qui est lié aussi à la non-qualité et les transports inutiles, est-ce qu'ils peuvent être éligibles dans ce chapitre-là de… Alors, pour ce qui concerne l'économie circulaire et la gestion des déchets, oui, il y a des diagnostics sur le tri 5 flux, par exemple, sur l'analyse des process par rapport à la prévention et donc toutes les économies de matière et jusqu'à la comptabilité matière. Il y a un diag spécifique pour réduire les emballages et remplacer les plastiques par d'autres matières.
Et le dernier DIAG, c'est le bilan matière entrante et matière sortante de l'entreprise, selon une méthode de bilan matière. Donc, il y a quatre types de DIAG qui sont fléchés. Et si c'est donc en fait c'est des diags qu'on a calibrés. Après, si c'est un diag qui est particulier, on verra tout à l'heure, mais on a le fonds économie circulaire qui permet d'aider des études complémentaires. Ok, merci. Encore une ou deux questions sur le dispositif tremplin? Alors, on va passer à la suite alors. Ben, je vous remercie de votre attention et donc ma boîte mail reste ouverte pour des questions qui vous arriveraient plus tard. Merci Laure. Bonne réunion et à bientôt. À bientôt. À bientôt Laure. Alors, on va continuer sur la suite des dispositifs et puis si jamais il y a des questions, je pourrais quand même essayer d'y répondre qui vous reviennent. Donc, dans le cadre il y a un dispositif qui s'appelle EETE, qui est Entreprise engagée pour la transition écologique. Et là, on vise plutôt l'accompagnement des entreprises qui ont développé un produit, une solution innovante qui a des externalités positives pour l'environnement et qui a besoin d'un coup de pouce pour passer en phase d'industrialisation ou de commercialisation. Donc ça, c'est un dispositif qu'on avait au niveau de l'ADEME, au niveau des investissements d'avenir, mais qui avait des montants assez importants de projets. Alors que là, on peut soutenir des projets à partir du moment qu'il y a une dépense de 250 000 €, que ça soit en études, en équipement ou en temps. Et on aide une aide forfaitaire de 100 000 €. Donc, c'est vraiment une aide assez importante. Aujourd'hui, il y a eu un premier dépôt qui a eu lieu courant du mois de février. Au niveau de la région BFC, avec l'Agence économique régionale, on a notamment diffusé l'information à toutes les entreprises qui avaient participé au trophée Éco-Innover en Bourgogne-Franche-Comté. Et Jason et Bénédicte connaissent bien ce dispositif. Donc, si vous êtes une entreprise ou vous connaissez un industriel qui a une solution, je vous donne un exemple, une entreprise qui a développé des frigos très performants qui consomment très très peu d'énergie, qui a besoin d'une phase pour se développer, peut déposer un dossier. Sur ce dispositif, au mois de février au niveau national, on a eu 357 dossiers déposés et on en a 9 qui venaient de Bourgogne-Franche-Comté et qui sont en cours d'instruction. Donc ça, c'est plutôt ce qu'on appelle, nous, des entreprises de l'offre. Je vais passer sur la suite des dispositifs pour les TPE-PME et je ferai une slide de questions ensuite. Donc après, on a l'ADEME a retravaillé tout son accompagnement au niveau de l'éco-conception pour avoir une offre beaucoup plus forte, dynamique et importante que ce qu'on faisait. Et dans ce pack, on a 4 types d'aides qui sont engagées. Alors, un soutien à la recherche et développement. Donc, vous voyez ce dispositif Perfecto. Vous avez un lien qui est ouvert jusqu'à avril 2021. C'est valable pour toutes les entreprises, que ce soit pour développer un produit ou un service, mais qui a besoin de développer un projet de recherche et développement qui intègre des coûts internes, des études, des essais et une évaluation environnementale. Donc là, c'est vraiment la partie recherche et développement. Et puis après, on a des mesures qui ont été citées par Laure, qui sont dans Tremplin. Et là, ces mesures, c'est plutôt des niveaux de pré-diagnostic. Donc, ça s'adresse à toutes les entreprises qui se disent, mais moi, je n'ai pas le réflexe cycle de vie, je ne sais pas trop où j'en suis par rapport à mon produit. Ça vous aide à y voir
plus clair, à vous former, à vous sensibiliser et à dégager des pistes d'action. Mais il y a aussi l'affichage environnemental ou l'écolabel. Par exemple, je suis une entreprise, je développe des produits, des shampoings. Il y a un écolabel qui existe. Je veux être accompagnée pour mettre en place la démarche pour faire en sorte de la labellisation. Et l'ADEME vous aide aussi sur le coût du label, puisqu'en fait, il y a un coût de certification AFNOR et ça, il est pris en charge. Donc, des mesures qui sont rapatriées pour Tremplin, qui sont plutôt des mesures vraiment de masse, de toucher beaucoup d'entreprises. Puis après, les mesures 3 et 4 qui sont citées dans ma présentation, qui sont du diagnostic ou de l'accompagnement à des études d'éco-conception, ça, on va y revenir, on les a intégrés dans le dispositif régional que l'on a avec le conseil régional, c'est l'accélérateur à projet. On va revenir autour de l'économie circulaire. Donc là, on est sur un appel à projet qui est vraiment régional. Et puis, on a une action très ciblée au niveau de la plasturgie. Et toutes les entreprises de la plasturgie que l'on aidera dans le cadre du dispositif hors place, dont je vais vous parler aussi dans l'accélérateur, bénéficieront d'un soutien à 100% de l'ADEME pour travailler sur l'approche d'éco-conception. Donc voilà, donc on a une offre, un package sur l'éco-conception qui est assez importante par rapport à avant, qui permet, et ça c'est la grande nouveauté, de pouvoir financer le temps de la structure, c'est-à-dire que quand une entreprise s'engage dans l'éco-conception, il faut qu'elle investisse du temps pour se former, pour travailler en équipe projet. Et là, l'ADEME, avec le plan de relance, prend en charge une partie du temps interne, même si on n'est pas en recherche et développement. Donc vraiment, c'est pour impulser cette évolution au sein des équipes des entreprises. Donc voilà sur ces deux dispositifs. Et après, je vais vous parler d'un dispositif que l'on a avec la BPI. Donc l'ADEME avait développé un outil qui était diagnostic TPE-PME gagnante à tous les coups, qui est devenu Diag Ecoflux et donc qui est aujourd'hui traité par BPI, donc un financement ADEME, mais directement par BPI, où là, c'est une vision 360 degrés de l'ensemble de vos flux, matière, énergie, déchets, eau, et travailler un plan d'action. Et dans ce cadre de ce dispositif, le reste à charge pour l'entreprise est uniquement ce qui n'est pas financé par l'ADEME. Donc, en fait, il n'y a pas d'avance et il y a eu des bureaux d'études qui ont été présélectionnés pour réaliser ces diagnostics. L'autre dispositif que l'on a avec la BPI est le prêt vert, ADEME BPI France, qui permet de financer donc des TPE, des PME avec des aides allant jusqu'à 1 million d'euros. Et l'intérêt surtout, c'est un différé de durée de 10 ans. Voilà, donc ça, c'est intéressant. Et vous voyez qu'on peut aider sur tout ce qui est optimiser des procédés, la mobilité, ou même pour vous aider à développer des produits et des services moins impactants pour l'environnement ou des énergies renouvelables. Donc, c'est par BPI France. L'autre dispositif que l'on a avec BPI, vous connaissez peut-être les volontariats en entreprise. Et bien là, il y a un volontariat en entreprise vert où en fait l'aide passe à 8 000 euros si vous embauchez un alternant ou quelqu'un d'autre qui a un minimum de Bac+3 la première année. Et cette personne dans l'entreprise va avoir comme mission des sujets autour de la transition écologique. Et donc là, il y a quelques exemples qui sont nommés, mais à partir du moment qu'elle va aider l'entreprise à intégrer la transition écologique, elle peut être aidée. Et ça, c'est donc dans le cadre des VTE. Et donc, c'est BPI qui donne la subvention de 8 000 euros au lieu de 4 000.
Et puis, il y a un autre dispositif, l'ADEME est partenaire, mais c'est un dispositif de l'État, c'est un crédit d'impôt. On connaissait les crédits d'impôt pour le particulier, pour la rénovation de leur logement. Dans le cadre du plan de relance, il y a le crédit d'impôt à destination des TPE-PME pour réaliser des investissements de rénovation dans leurs bâtiments. Voilà. Donc, c'est un crédit qu'on soit propriétaire ou locataire, c'est un crédit de 30% dans la limite de 25 000 euros par entreprise. Et donc, il y a une liste de travaux éligibles. Donc, il faut que les travaux soient engagés entre le 1er octobre et le 31 décembre, puisque c'est lié à la loi de finances. Donc, c'est une décision de la loi de finances pour 2021. Et un certain nombre de professionnels, comme pour les particuliers, doivent être reconnus RGE, donc garant de l'environnement, pour certains travaux. Et cette aide, le crédit d'impôt, est également cumulable avec les certificats d'économie d'énergie. Donc là, ce dispositif, il a été concerté avec le dispositif Tremplin, et c'est pour ça que Laure indiquait que sur la partie rénovation des bâtiments, il y a un certain nombre de mesures Tremplin, quand on rentre le code NAF, qui ne sont éligibles que pour l'industrie parce qu'elle n'est pas éligible à ce crédit d'impôt. Donc, en fait, on va dire que sur la rénovation du bâtiment, vous avez soit le crédit d'impôt rénovation des bâtiments, soit, si vous n'êtes pas éligible, vous avez Tremplin qui intervient. Je vous propose de faire une petite pause par rapport à ces dispositifs qui sont vraiment dédiés aux TPE-PME selon la législation européenne. Est-ce que vous avez, et qui concernent tous les champs de la transition écologique. Donc, pas sur une thématique, alors qu'après, on va avoir des dispositifs qui sont plutôt thématiques. Est-ce qu'il y a des questions sur ce que j'ai présenté, le dispositif TE, le PAC, les dispositifs avec BPI ou le crédit? Est-ce que vous avez quelques questions sur ces dispositifs? Oui, moi j'ai une question. Si par exemple on est intéressé par la diagnostic là, avec le BPI, donc il faut se mettre en relation en direct avec eux, en fait, c'est ça? Oui, okay. C'est ça. En fait, à la BPI en région Bourgogne-Franche-Comté, vous avez Nicolas Allard, en fait, qui est chargé de faire la promotion de ce dispositif, avec qui on est en relation, et il vous aidera à monter le dossier de demande, le dossier BPI. D'accord, merci. Donc, c'est vraiment une vision 360. Oui, Cécile, question pratique, donc c'est Corinne. Tu nous autorises à avoir ta présentation. Est-ce qu'on peut la rediffuser? Oui, elle peut être rediffusée sans problème. Parce que c'est vrai qu'on pourrait toucher l'ensemble des adhérents, voire plus, donc au niveau de FQP par exemple, et puis au niveau de nos contacts perso. En sachant que je suis en train de travailler sur un petit document aussi qui présente, donc pas un format PPT, mais plutôt un document. Voilà. Qui peut servir aussi de petite promotion. Merci. Je passe à la suite. Vous pourrez revenir après. C'est bon? Alors, sur l'économie circulaire. Donc là, c'est une thématique qui est très chère à l'agence depuis très longtemps. On a un fonds économie circulaire. Ce fonds, il est augmenté, puisque 500 millions d'euros qui sont mis sur la table avec le plan de relance. Là, c'est donc toujours pareil, c'est plutôt une enveloppe nationale, mais on a quand même une enveloppe régionale, mais qui peut augmenter en fait en fonction des demandes, et ça nous double nos budgets en région. Donc c'est un dispositif important. Et sur l'économie circulaire, dans le cadre du plan de relance, on est vraiment dans une dynamique de territorialisation des dispositifs du plan de relance et une concertation avec le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, puisque la région Bourgogne-Franche-Comté a sorti
une feuille de route sur l'économie circulaire, sortir de cette logique de produire, consommer et jeter, et vraiment de travailler là-dessus. Et en région Bourgogne-Franche-Comté, donc il y a des engagements avec des mesures opérationnelles, tout ça sur des logiques de sobriété, d'efficacité. Alors c'est vrai que pendant de nombreuses années, le terme de sobriété et d'efficacité a été beaucoup plus utilisé pour l'énergie que pour la matière, et de passer de l'approche déchets à l'approche économie circulaire aborde la notion de ressources. Voilà. Et donc, on travaille sur la sobriété, l'efficacité, la résilience, la coopération entre les acteurs, l'engagement. L'un des objectifs de la région, c'est de diviser par 15 l'empreinte ressources à l'échelle régionale. Donc, depuis 2 ans, l'ADEME et la région, on a un accélérateur à projet économie circulaire. 2021, le CRU 2021 est sorti en février. Donc, c'est un accélérateur qui est mutualisé entre l'ADEME et la région. Et dans les 10 mesures, les 10 sujets de cet accélérateur, il y en a 5 qui sont placés sous l'égide du plan de relance de l'ADEME et du plan d'accélération de la région. Donc, en fait, un guichet unique qui vous permet d'accéder aux dispositifs de l'ADEME et de la région dans le cadre de ce plan de relance. Donc 5 volets que je vais détailler, avec un volet un peu particulier hors Plast qui fait écho à vraiment un dispositif particulier mais qui est intégré. Et là, on a fait évoluer l'accélérateur à projet, donc vous en avez peut-être connu avant. Là, on procède par des pré-contacts avec des fiches de synthèse pour discuter avec le porteur de projet, l'orienter pour l'aider à déposer son dossier. Et là, maintenant, on fait des rencontres qui sont mensuelles. Donc, en fait, il y a un dépôt qui est beaucoup plus en fil de l'eau et avec des auditions qui ont lieu de façon beaucoup plus récurrente et qui ont lieu tous les mois, avec des binômes ADEME, région, parfois BPI, enfin voilà. Et donc là, vous avez également le lien. Donc, quelles sont les 5 thématiques qui sont vraiment corrélées à ce plan de relance et au plan de la région? Alors, il y a le volet éco-conception, donc je vous en parlais tout à l'heure. Si ça ne rentre pas dans tremplin, ça rentre dans l'accélérateur à projet. Là, l'objectif, c'est bien d'aider tout ce qui est études, accompagnement et mise en œuvre. Et comme je vous le mentionnais, la particularité de cette année, c'est qu'on peut aider jusqu'à un certain taux, un forfait de coût interne. Et dans la mise en œuvre, il peut y avoir des investissements que l'on peut soutenir, donc avec des taux assez intéressants. Et là, on n'est pas du tout sur le régime Covid. On est sur le régime d'encadrement communautaire des aides à l'environnement. Donc, il n'y a pas de question de est-ce que vous avez déjà bénéficié ou pas. On a un travail très étroit en région BFC avec l'Agence économique régionale, avec Bénédicte et Jason Caudray, qui sont là pour aider les entreprises, les consultants à construire leur offre. Et puis, voilà, on a un enjeu de travailler avec les consultants de Bourgogne-Franche-Comté sur le dispositif tremplin. Et les interlocuteurs au niveau de l'ADEME sont moi-même et Antoine, qui a rejoint l'équipe tout début février. L'autre volet, c'est l'allongement de la durée d'usage. Donc, comment est-ce qu'on réemploie, on réutilise, on répare, on reconditionne. Donc ça peut concerner aussi bien des entreprises classiques, des entreprises de l'ESS, et on peut aider les études. Alors, on a des cahiers des charges, et puis on aide les investissements matériels et immatériels. Et là, vos interlocuteurs sont Antoine et Frédéric. Le 6e volet, c'est la partie déchets ménagers assimilés. Alors là, on est plutôt sur une cible collectivité, puisqu'on est vraiment sur des aspects plutôt de modernisation des centres de tri. On est plutôt sur des approches de plateformes de compostage, de biodéchets, des actions de sensibilisation.
Et l'interlocuteur est Fabien. Le volet 7, c'est collecterie, recyclage, mais des déchets d'activité économique. Hein. Donc, dedans, on a tous les secteurs qui peuvent être concernés, hein, du bâtiment au plastique, aux déchets. Enfin, voilà, c'est vraiment les unités de recyclage des entreprises où on aide les études, les investissements, les actions de sensibilisation. Donc, les aides combinées de l'ADEME et de la région font qu'on va au maximum des aides publiques autorisées. Donc vraiment là, on a le taquet maximum et on se concerte pour pouvoir aider les entreprises. Et là, pour l'instant, il y a une clé de répartition entre les départements. Alors, il y a des petites choses qui vont évoluer. Donc, c'est juste la difficulté d'un PPT à l'instant T et un autre instant T. C'est que c'est peut-être quelqu'un d'autre qui va s'en occuper, mais de toute manière, on vous réorientera. Le volet 8, qui est vraiment dédié à l'utilisation de matières plastiques recyclées, donc qui est un dispositif qui a été lancé en fin d'année dernière par l'ADEME, hein, qui avait déjà été expérimenté, qui est renforcé, qui s'appelle Orplast. Donc on en fait écho dans cet accélérateur, mais il y a des calendriers de dépôt qui sont un petit peu différents et ça qu'on a laissé. Où là, on aide vraiment les entreprises qui incorporent la matière, on les aide dans les études, on les aide dans les essais, on les aide dans les investissements et on est en train de travailler avec la profession, donc avec Polivia, le pôle de compétitivité Polyméris et l'IPC pour mettre en place un accompagnement de proximité aux entreprises pour répondre à leurs questions, lever les freins et leur permettre de s'engager dans l'accompagnement. Et là, dans ce dispositif, on a des auditions qui sont prévues, mais là, qui sont en fonction de l'entreprise, où en fait, elle contacte Lilian ou Antoine, et il y a un point d'échange pour l'aider à structurer son projet. Et donc là, il y a un lien direct qui vous est indiqué. Donc voilà sur cet accélérateur à projet économie circulaire. Donc, soit vous avez tremplin, soit ce qui ne rentre pas dans tremplin peut rentrer dans l'accélérateur à projet qui est régionalisé. Et dans l'économie circulaire, on a un autre dispositif, mais là qui est dédié aux collectivités et qui concerne les biodéchets principalement, avec un appel à projet régional, hein, où on peut aider très fortement les études et les investissements, et où on est en train de construire également une animation avec l'association Lascomad auprès des collectivités. Et là, c'est ma collègue Priska Van Passen qui s'occupe de cet appel à projet. Donc là, j'ai fini sur le volet économie circulaire. Donc, vous voyez le plan de relance au plus près des territoires, une action concertée avec le conseil régional pour mettre en face notre moyen et avoir un seul guichet régional. Est-ce qu'il y a des questions sur la dimension économie circulaire? J'espère que je ne vous endors pas. C'est très dense, hein. C'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Alors, j'essaye d'être le plus clair et synthétique. Mais voilà, est-ce que… alors après, il y aura peut-être des questions. L'idée, c'est au moins de vous éclairer et de savoir où aller pour avoir l'info. Il n'y a pas une petite question? Si, il y a une petite question. Bonjour Alain Kévert, Transition 21. Bonjour à tout le monde d'ailleurs. Je suis dans ma voiture, excusez-moi pour le bruit. Le point d'entrée pour ces projets d'économie circulaire est-il le même que celui qui a été présenté en début de réunion? C'est-à-dire le site en fait. Alors, déposer les dossiers. Alors, pour déposer le réflexe en allant sur Agir, vous allez avoir l'info. Les appels à projets qui sont régionaux, que je viens de parler, sur l'accélérateur à projet économie circulaire ou biodéchets, que ce soit des appels à projets qui sont strictement régionaux
ou des appels à projets qui sont nationaux, vous les trouvez sur Agir. C'est l'avantage de cette plateforme. C'est un point d'entrée, c'est un guichet unique en fait. C'est un guichet unique. Voilà, très bien. Voilà. Alors, c'est très clair. Voilà, c'est un guichet unique et du coup, vous trouvez les modalités explicatives. Et après, pour l'accélérateur à projet, quand on fait l'audition des personnes, on va leur dire, est-ce que on essaye de se partager avec la région, et parfois c'est l'ADEME qui prend tout, des fois c'est la région qui prend tout, et du coup, on vous dit, voilà, comment déposer le dossier. Mais Agir, c'est le réflexe. D'accord. Et sur les questions, donc les sujets d'économie circulaire, est-ce que la règle premier arrivé, premier servi s'applique de la même façon que sur le plan de relance, ou est-ce que finalement on est sur quelque chose de plus long terme, peut-être de plus pérenne? Oui. Alors, le dispositif qu'on vous a présenté, qui était le premier servi tremplin ou EETE, sont des dispositifs qui ont des durées très courtes parce qu'ils étaient liés au dispositif Covid exceptionnel. Et je vous avoue aussi que ce sont des dispositifs où on doit démontrer l'appétence des entreprises, puisqu'en fait, c'est un peu une gageure pour nous par rapport au ministère. Voilà. Et si on engage au mois de juin les 30 millions, on a des chances de revoir des crédits. Voilà. Sur l'accélérateur à projet économie circulaire et biodéchets, là on est sur un pas de temps qui est beaucoup plus long, puisque on est au minimum sur l'année, sachant qu'au niveau de l'ADEME, ça sera reconduit en 2022. Donc on est plutôt dans quelque chose de continuité, avec un enjeu quand même, c'est que le plan d'accélération de la région, vous savez que la région va avoir ses élections au mois de juin. Donc, pour l'instant, le plan de l'accélération de la région et les dispositifs et les moyens financiers sont uniquement sur l'année 2021, pour l'instant, connus. Voilà. Mais nous, on sait que de toute manière, ce sont des sujets que nous poursuivrons. D'accord, merci pour ces réponses très très claires. Est-ce qu'il y a une autre question ou est-ce que je passe au sujet plutôt des entreprises bas carbone? Sachant qu'on prendra un petit temps à la fin pour débriefer globalement, mais pas de regret à ce stade? J'ai pas accès au chat, donc s'il y a quelqu'un qui pose une question, je veux bien qu'on me la lise. Donc, je vous propose de poursuivre, si je ne frustre personne. Alors, l'autre sujet, c'est, on entend beaucoup parler de décarbonation, d'entreprises bas carbone. L'idée, c'est de vous présenter un petit peu les mesures. Et on a des mesures qui sont exceptionnelles aussi pour l'ADEME dans le cadre de ce plan de relance et d'autres qui sont en continuité. Donc, déjà, pourquoi est-ce que le gouvernement, et vous avez vu dans la stratégie nationale bas carbone, il y a vraiment un enjeu de réduction de nos émissions, 40% de nos émissions d'ici 2030. Aujourd'hui, l'industrie, c'est 18% des émissions françaises. Ce qu'on appelle les industries énergo-intensives, c'est-à-dire celles qui vraiment consomment vraiment beaucoup, mais qui sont très peu sur le territoire national. Vous voyez, 50 sites, en fait, environ 50 sites ont 2/3 des émissions. Voilà. Et ce sont des sites qui sont des industries importantes, des industries lourdes, avec de l'emploi à la clé très important, puisque vous voyez que dans l'industrie énergo-intensive, donc sur 50 sites à peu près en France, il y a plus de 300 000 emplois directs et 1 million d'emplois indirects. Donc, il y a un enjeu colossal. Et dans le cadre de ce plan de relance, on a les mesures tremplin sur l'efficacité pour aider tout le monde, que je consomme un petit peu moyen, de contribuer et d'avoir aussi une réduction de ses émissions, mais aussi une réduction de ses coûts. Et puis, il y a une volonté d'aider ces industriels très consommateurs pour que l'emploi reste, que ces entreprises deviennent compétitives, performantes et
moins émettrices. Donc, pour ça, il y a un dispositif qui est vraiment 2 dispositifs qui sont complètement nouveaux avec ce plan de relance, qui touchent à l'efficacité énergétique et l'adaptation des procédés. C'est comment j'ai un procédé qui fonctionne avec une énergie qui est forte émettrice de carbone, comment est-ce que je passe par un autre type de procédé. Et dans certains cas, c'est des procédés d'électrification. Et donc là, on a eu un appel à projet qui s'est clôturé en fin d'année. Je vous donnerai un exemple. Et on a un nouvel appel à projet qui s'ouvre le 11 mars 2021, donc normalement semaine prochaine. Et là, par contre, on s'adresse à une petite part des entreprises de Bourgogne-Franche-Comté parce qu'on aide les investissements qui sont supérieurs à 3 millions d'euros. Et on vise du coup les entreprises qui sont plutôt des grandes entreprises et pas des TPE. Ça peut être une très grosse PME, mais c'est plutôt des grandes entreprises. Et c'est un dispositif qui est également cumulable. Et là, c'est Sylvain Delage qui nous a rejoint en fin d'année, qui traite ce dossier, et je vous donnerai un exemple. Et puis, il y a un autre dispositif où l'ADEME est partenaire, mais qui est opéré par l'Agence de services et de paiement, qui est l'ASP, et là, qui vise les projets qui sont inférieurs à 3 millions d'euros. Et un peu comme le guichet tremplin, vous avez une liste de biens éligibles, donc on vous a mis le lien. Donc, vous regardez cette liste, et si vous avez quelque chose qui rentre dedans, et ben comme tremplin, vous pouvez avoir une aide, sauf que là, le dépôt, il se fait à l'ASP. Donc, on a une liste prédéterminée et une liste qui est corrélée en grande partie avec les certificats d'économie d'énergie et qui sont en lien avec 35 des opérations standardisées. Et vous pouvez, une entreprise peut cumuler les C2E et l'aide de l'ASP. Donc ça, c'est vraiment pour aider plutôt l'univers de l'industrie avec soit des mesures qu'on connaît, qui sont calibrées, définies, c'est l'ASP, et puis des projets très importants, très structurants, mais là de plus de 3 millions. Je vous donne l'exemple dans le premier appel à projet qui a été lancé au mois d'octobre, qui s'est clôturé en décembre. On a eu un gros projet d'Innovine et donc là où on a une réduction très très importante, ils ont eu un changement de procédé puisqu'en fait c'est une compression électrique de vapeur, procédé électrique, où il y a une économie de plus de 60 000 tonnes par an. Alors vous allez dire, je vois pas ce que c'est. Et ben ça correspond à économiser 140 allers-retours d'un avion complet Paris-New York. Donc vous voyez que là, l'objectif c'est une réduction qui est considérable et qui en un projet permet de réduire. Et puis, Innovine, c'est plus de 800 personnes. Voilà, donc, c'est un enjeu d'emploi qui est très, très fort. Et donc, par exemple, voilà, on a ce dispositif, mais je vais dire qu'en région Bourgogne-Franche-Comté, on a à peu près plus de 40 sites qui consomment 20 gigawattheures par an. Et puis, on en a à peu près une dizaine qui consomment plus de 100 gigawattheures par an. Donc, en fait, on travaille là sur une clientèle très, très précise qu'on accompagne presque individuellement. L'autre dispositif pour le bas carbone, c'est le soutien à la chaleur bas carbone et notamment la biomasse. Et on a un appel à projet qui existe depuis de nombreuses années, qui est le BCIAT, qui permet de soutenir des investissements pour mettre en place des chaudières qui fonctionnent à la biomasse, avec des objectifs, je dirais, d'incorporation de tonnes de biomasse. Et la particularité dans le cadre du plan de relance, c'est qu'on intervient également sur une aide au fonctionnement. C'est-à-dire que quand vous substituez une énergie fossile, aujourd'hui, le gaz reste compétitif par rapport à la biomasse. Et donc, l'ADEME va permettre de compenser cet écart de coût d'énergie et vous aide à investir et vous aide pendant une dizaine d'années à
à être aussi compétitif que le gaz en utilisant de la biomasse. Là, l'appel à projet s'était clôturé également en fin d'année. On a eu un lauréat qui est une scierie dans le 70. Et là, vous voyez, c'est une entreprise de 40 personnes. Donc voilà, on arrive à un stade d'une entreprise petite qui investit dans une chaufferie pour développer son activité, notamment de séchage. Et là, l'appel à projet BCIT va ressortir. On n'a pas encore les dépôts, mais devrait sortir courant du mois de mars. Un autre dispositif qui est les composés solides de récupération. Donc ça, on va dire que vous avez des déchets, donc on va réduire la production de déchets. Vous avez des déchets qu'on va pouvoir recycler, réutiliser, réincorporer. Et puis, il y a une partie qui va être préparée pour être un composé de substitution et pour produire de l'énergie. Et là, on a un appel à projet qui s'est clôturé là au mois de janvier. On a un dossier qui est déposé, qui est en cours d'instruction. Et un nouvel appel à projet va sortir également début mars. Et vous avez le contact qui est Sylvain. Et pour finir sur la décarbonation, là, c'est un sujet qui est pareil, une continuité pour l'ADEME. Qui est sur l'hydrogène. L'hydrogène est une voie d'avenir et l'ADEME mise sur l'hydrogène vert, donc bas carbone, et elle a des dispositifs qui existaient dans le cadre des investissements d'avenir et qui sont renforcés en termes de moyens, puisqu'il y a 275 millions d'euros qui sont mis en plus sur la table, donc c'est pour aider plus de projets. Et on aide soit des écosystèmes territoriales avec des collectivités, des entreprises pour mettre en place une mutualisation et favoriser l'usage de l'hydrogène. Donc, c'est plutôt une cible collectivité. Et puis, vous avez toutes les entreprises qui travaillent sur l'hydrogène. Donc, c'est plutôt offreuses de solutions qui ont besoin d'être accompagnées dans leurs travaux de recherche, d'innovation, de développement. Et là, c'est un appel à projet. Donc ça, c'est des choses qui sont connues, qui est plutôt adressé à un public particulier et où on a une animation avec le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, avec l'agence économique et le pôle véhicule de futur. Donc, en fait, là, sur les entreprises, elles sont identifiées et accompagnées par rapport à leur spécificité d'être sur l'hydrogène. Donc voilà sur cette partie industrie plutôt bas carbone, donc une cible un peu particulière. Je ne pense pas qu'on ait des entreprises aujourd'hui qui soient plutôt concernées, mais c'est pour que vous en ayez connaissance, sachant que l'ASP peut être un dispositif pour vous. Est-ce que vous avez des questions sur ce point ou est-ce que je passe à la suite ? Pas de questions. Vous savez que de temps en temps, vous pouvez me dire c'est bon, on continue. J'aurais l'impression d'être un peu plus avec vous, parce que je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Oui, c'est bon, merci. C'est bon, merci. On vous entend très bien et c'est très clair. Bon, eh bien parfait, alors si je suis claire. C'est dommage, je devrais être moins claire, comme ça j'aurai plus de questions. Alors, je vais vous parler d'un autre dispositif du plan de relance qui concerne le tourisme, et notamment le tourisme en milieu rural et l'agriculture durable. Et là, c'est un dispositif où on a une nouvelle modalité d'intervention. C'est que le tourisme en milieu durable, en milieu rural et l'agriculture, c'est beaucoup de monde. Et la conjoncture fait qu'elle est compliquée pour ce secteur d'activité. Et là, l'objectif, c'est que vous allez voir dans les deux dispositifs, on passe par des opérateurs qu'on est en train de sélectionner, qu'on finance en direct, et du coup, l'entreprise qui appartient au tourisme, donc à l'hébergement ou à la restauration, elle n'est pas obligée de faire un dossier de demande individuel dans un premier temps pour s'engager et bénéficier des aides du plan de relance. Donc ça, c'est vraiment dans un souci d'être au plus proche des gens et de simplifier les démarches pour ces structures.
Donc, le premier dispositif tourisme durable en milieu rural, donc c'est un objectif d'accompagner 1000 restaurateurs, d'accompagner des hébergeurs. Donc, c'est vraiment dans des communes denses, enfin, ou très peu denses, mais en milieu rural. Là, vraiment, c'est un dispositif très ciblé qui a plus souffert. Et là, l'idée, c'est qu'on a lancé une consultation en fin d'année. Et Laure est en train d'examiner, on a 4 candidats BFC. L'idée est de pouvoir apporter un accompagnement gratuit de ces entreprises pour faire un diagnostic, un plan d'action et les orienter sur des financements pour ce plan d'action du même principe que Tremplin, mais avec un dispositif vraiment dédié pour eux. Et là, c'est une offre qui va courir sur 2021-2022. Et une fois qu'on aura les candidats connus, enfin les opérateurs pour nous, donc on espère fin du mois de mars, le réflexe, ça sera de communiquer ces personnes, si vous avez une entreprise du secteur, parce que du coup, cet opérateur pourra intervenir gratuitement pour l'aider, pour bénéficier de conseils et pour l'aider à avoir un plan de petit équipement et d'investissement auquel il sera éligible. Donc, c'est le même principe pour l'agriculture, sachant que pour l'agriculture, derrière, il n'y aura pas de mesure d'investissement aidable, alors que pour le tourisme, donc que ce soit hébergeur ou restaurateur, il y aura des équipements qui seront aidables suite à cette étude. Là, vraiment, c'est dans le cadre aussi de cette stratégie bas carbone, c'est d'aider, de répondre aux défis climatiques avec des diagnostics carbone. Et là, on a 4 candidats donc, qui ont répondu fin du mois de janvier. Et ces diagnostics, ça va être sur les gestes, ça va être sur les sols et ça va être également sur la vulnérabilité climatique, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, au niveau de l'agriculture, le changement climatique se ressent déjà. Et donc là, c'est pour accompagner la profession et donc elle n'aura pas à engager ou faire de dossiers de dépôt individuels. C'est vraiment des opérateurs qu'on sélectionne avec des méthodes que nous, on a établies et une intervention simple et de proximité pour ces cibles. Est-ce qu'il y a des questions avant que je passe au dernier dispositif qui va être très très court, où je propose de faire le dernier dispositif et je répondrai comme ça à la question. L'ADEME, vous savez que l'ADEME vous ne savez pas, l'ADEME a une activité ancienne par rapport aux sites industriels et aux miniers qui sont pollués et dans certains cas qui étaient des sites orphelins. Donc, dans le cadre du plan de relance, il y a beaucoup d'argent qui est mis sur cette reconversion des friches. Alors, l'ADEME, on a une toute petite partie, elle a 40 millions d'euros, mais il y a un appel à projet de l'État qui est très important. Et nous, on va vraiment aider sur la partie de dépollution des sols. L'appel à projet de l'État est plutôt sur les parties de déconstruction, reconstruction. Donc nous, on est vraiment sur le cœur de l'expertise de l'ADEME, qui est la problématique de pollution des sols. Et donc, on aide plutôt cet aspect-là. Aujourd'hui, il y a un premier appel à projet qui est clôturé le 25 février. Il y a eu 9 dossiers 100 dossiers déposés au niveau national et au niveau de la BFC, on a eu 7 à 9 dossiers déposés qu'on va commencer à instruire et c'est Laure qui traite le dossier. Mais voilà, c'est vraiment sur une cible très particulière et qui est plutôt une continuité de l'activité de l'agence avec des moyens renforcés. Donc, sur cette partie tourisme, agriculture ou dépollution de friches, est-ce que vous avez une question? Et puis après, je peux répondre globalement. Il nous reste 10 minutes. Si vous avez une autre question générique sur le plan de relance de l'ADEME que vous voudrez vous faire préciser.
C'est peut-être des Quel dispositifs. silence, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Oui, le silence, mais moi, c'est pas ma partie, alors je peux pas poser de questions. Je suis désolé sur cette partie-là. Non, non, mais il y a pas de souci. C'est juste que ça fait du bien d'entendre une voix. Oui, c'est ce que j'avais compris, et même une seule, oui. Si j'ai une petite question, ou plutôt une réflexion sur agriculture durable. De plus en plus, nous, on ne travaille pas forcément directement avec les agriculteurs, mais avec les entreprises de l'agroalimentaire. Et de plus en plus, il y a une vraie préoccupation. Donc, voilà, donc des entreprises de l'agroalimentaire sur les ressources, sur les matières premières et sur l'accompagnement justement des agriculteurs dans leur prise en compte de leurs impacts environnementaux. Et c'est vrai, je ne sais pas s'il y a des outils de communication ou des choses qu'on peut aller piocher pour être plus pertinent dans l'accompagnement des entreprises agroalimentaires vis-à-vis de leurs fournisseurs. Alors, ce que tu soulèves comme observation, hein, c'est intéressant. Je vais revenir juste sur un petit slide. Juste sur l'éco-conception, mais je vais répondre. Par rapport à ce point-là, je dirais que les entreprises agroalimentaires, elles ont plusieurs possibilités, plusieurs rôles à jouer par rapport à la volonté que les agriculteurs s'engagent dans des démarches plus respectueuses, voilà, et que eux-mêmes, les entreprises agroalimentaires, peuvent valoriser. Les entreprises, du coup, peuvent faire connaître nos dispositifs en direction du monde agricole pour qu'ils s'engagent dans des diagnostics, dans des plans d'action de réduction. Donc ça peut être déjà dans le cadre de leur démarche RSE, notamment de faire connaître à leurs interlocuteurs un dispositif, et quand on aura les opérateurs, c'est quelque chose qui peut être très simple pour eux. Après, on a une approche, quand on parle d'éco-conception dans l'agroalimentaire, on a malheureusement aujourd'hui tendance à faire un raccourci qui est parler d'éco-conception des emballages. Alors, ça reste quelque chose de primordial. Hein. Là, on est en relation, on fait un travail en ce moment, on construit un programme avec Vitagora, l'AER, Citeo, parce que notamment l'utilisation du plastique va être interdit de plus en plus, et la recyclabilité est un critère très important. Donc, l'emballage est un critère. Par contre, nous, on a une approche d'éco-conception qui va au-delà, et qui est une approche d'éco-conception à l'échelle de la filière. C'est-à-dire que du sol, du champ à la fourchette, et pour intégrer les questions, je dirais, environnementales, d'impact environnemental, que ça soit par rapport à la manière dont on choisit ses fournisseurs, la matière qu'on utilise, enfin les produits qu'on utilise, mais aussi les changements de recettes, l'évolution de nos procédés. Et là, on a une démarche, et l'ADEME, depuis 2 ans, propose un MOOC complètement gratuit dédié à l'éco-conception dans la filière agroalimentaire. Et on a un dispositif qui est éligible avec des cahiers des charges spécifiques qui s'appelle Gringo, qui permet de faire travailler ensemble l'ensemble des acteurs de la filière, et on peut partir de l'entreprise agroalimentaire pour travailler à l'échelle de la filière. Donc aujourd'hui, on a des dispositifs, ils existaient avant. Dans le cadre du plan de relance et avec ce pack éco-conception, on peut aller encore plus loin. Voilà, je t'invite, Corinne, et je vous invite, si vous avez des entreprises d'agroalimentaire qui ont envie je dirais, de travailler plus globalement à l'impact et de leurs produits, et aussi travailler sur l'affichage environnemental, puisque en fait ça, dans la loi AGEC, la filière agroalimentaire est prioritaire. On a des outils pour les accompagner.
D'accord, ben merci. Moi, j'avais une question, Cécile, sur les bilans carbone. Oui. Vous les financiez à un moment donné. Oui. Et là, je crois que ça va être le cas de nouveau. Ça fait partie d'un pack. Alors, c'est dans Tremplin. Oui, dans Tremplin. Dans Tremplin, j'ai remis la diapo. Dans Climat, où c'est essentiellement des études. Là, on aide des bilans carbone qui font le scope 1, 2 et 3. OK. Il faut que ça fasse les 3. Donc, c'est-à-dire quelqu'un d'habilité bilan carbone pourra du coup accompagner les entreprises pour ce bilan. Oui. OK. Donc là, c'est quelque chose qu'on ne faisait plus. Parce que l'ADEME, par rapport à nos moyens, on impulse des choses, on fait des choses. Il y a des bilans carbone qui sont obligatoires pour les grandes entreprises. On a aidé pas mal de méthodologies sectorielles pour adapter la méthode. Mais là, du coup, on la rend accessible dans le cadre du dispositif Tremplin pour des entreprises qui n'ont aucune obligation, mais qui se disent tiens, ça m'intéresserait quand même. Et donc, c'est complètement éligible. Vous verrez en regardant le tableur Excel sur le climat, l'ADEME a développé une nouvelle méthodologie qui est ACT et qui est plutôt à l'échelle d'un projet et pas à l'échelle de l'entreprise. De l'entreprise, d'accord. Donc, par rapport à ça, je rebondis parce que je pense qu'une partie, on a des entreprises et des consultants. C'est vrai que ça soit dans le dispositif Tremplin ou autre, vous pouvez vous-même proposer des prestations qui rentrent dans nos dispositifs de plan de relance parce que vous avez déjà les expertises. Vous voulez le proposer. Donc, c'est important que vous puissiez aiguiller vos clients en disant qu'on peut les soutenir. Et puis, il y a sur l'éco-conception, il y a un niveau de prédiag. Et on considère aujourd'hui, et là, il y aura un mail qui va partir avec FQP, mais aussi le MFQ, qu'on est en train de travailler, c'est de proposer à des consultants qui ont des expertises environnement, des expertises ISO 14001 ou RSE, qui auraient envie de pouvoir faire cet accompagnement premier pas en éco-conception, de pouvoir bénéficier de notre accompagnement et soutien pour monter en compétences et pouvoir répondre au dispositif Tremplin. D'accord. Donc là, il va y avoir une information qui va partir très rapidement. Ok, merci Cécile. Est-ce que la date qu'on avait envisagée a été choisie donc, pour la formation? Est-ce que tu en sais un peu plus? Alors oui, on va faire une réunion d'information spécifique sur l'éco-conception et l'accompagnement au premier pas de l'éco-conception pour présenter ce qu'on veut, vous présenter ce qu'on peut faire et où on aimerait que des consultants de Bourgogne-Franche-Comté s'engagent. Ça sera le 11 mars. J'ai juste un doute. Je crois que ça sera j'ai défini ce matin, mais de 13h30 à 15h. Mais Corinne, je vais vous refaire un mail. Ok, ça marche. Ok. Merci. Donc là, l'idée, ça serait que tous les consultants qui ont envie de pouvoir réaliser des études premiers pas pour l'éco-conception, de participer à cette réunion parce qu'on vous expliquera le dispositif qu'on est en train de co-construire avec le pôle éco-conception de Saint-Étienne et l'AER et d'en connaître les modalités et après de vous dire on est partant ou on n'est pas partant. Et puis, après, on pourra éventuellement faire aussi une réunion qu'on avait envisagée spécifique sur tous les dispositifs d'études, notamment dans Tremplin, si vous avez des questions sur les cahiers des charges quand vous aurez regardé. Et Laure pourra répondre pour savoir si on est bien en phase avec l'accompagnement que l'on souhaite voir dans ces prestations.
Dans les besoins qui ont émergé de quelques accompagnements que j'ai faits, il y avait aussi des bilans carbone spécifiques produits. Est-ce que, voilà, je pense que ça peut aussi être intégré donc, dans le dispositif tremplin. Est-ce que... Alors, nous, on a quand même une approche qui est multi-impact dans Tremplin. C'est-à-dire que ouais, vous êtes sur les scopes 1, 2, 3 ? On est sur les scopes 1, 2, 3. Parce que c'est important quand une entreprise doit se lancer qu'elle ait cette vision des scopes 1, 2, 3. Et on ne va pas juste aider un bilan carbone produit. Ok, ça marche. Aujourd'hui, il faut avoir, et c'est l'objectif des pré-diag éco-conception, c'est important que dans les entreprises, il y ait une culture cycle de vie qui soit intégrée et multi-impact. Parce que on peut pas, ça serait trop dangereux pour une bonne chose de faire un transfert d'impact qui serait encore plus désastreux. Donc l'objectif sur le produit, c'est vraiment avec ce pré-diag éco-conception, ces premiers pas, c'est vraiment de familiariser les entreprises à qu'est-ce que ça veut dire que l'impact cycle de vie, l'analyse cycle de, enfin les étapes, les approches multi-impact, les transferts, les allégations environnementales, on communique pas n'importe comment, mais en ayant une approche très très globalisante et pas que carbone. Ok, merci. Alors, on arrive à 15 heures. Moi, j'ai encore quelques minutes, sans souci. Peut-être encore juste une toute petite question, si c'est possible. Un sujet que j'ai pas vu apparaître, mais qui est celui du numérique, qui peut avoir un impact important au niveau émissions de gaz à effet de serre et puis impact sur les ressources. Alors, du coup, à quand des dispositifs là-dessus? On a un dispositif pour le numérique, mais au niveau des approches d'éco-conception. Dans le cadre des approches d'éco-conception, on a déjà commencé à travailler avec la filière numérique en région BFC il y a quelques années, en travaillant sur une formation notamment des développeurs. Et là, au niveau de l'ADEME, dans les approches d'éco-conception, je disais, on a des cahiers des charges, des méthodologies qui sont très génériques, valables pour tout. On a un dispositif, une méthodologie qu'on a vraiment développée avec l'agroalimentaire. On a la même chose sur le numérique. Et du coup, on travaille sur le numérique en travaillant sur les approches d'éco-conception du numérique. Et là, ça peut être aussi bien, le bénéficiaire peut être aussi bien une entreprise lambda que une entreprise du numérique. Donc, on est en train de travailler sur des modalités spécifiques pour l'éco-conception des services numériques et des outils numériques. Et on a un même travail plus spécifique sur toute la thématique de la mode et de l'habillement, où c'est une approche d'éco-conception un peu particulière. Donc, c'est un peu comme on a fait au départ le bilan carbone générique et puis après des bilans carbone sectoriels. Dans l'éco-conception, c'est ce qu'on développe un peu. Donc, le numérique n'est pas écarté. On intervient plutôt sur des approches d'éco-conception ou alors après, c'est si c'est développement d'un service numérique qui apporte des bénéfices environnementaux importants et ils vont développer un outil numérique qui va permettre, je dis n'importe quoi, sur la mobilité et ils vont être accompagnés aussi pour que leur outil numérique soit le plus performant ou d'avoir des data centers qui récupèrent l'énergie. Et ça, par exemple, on les a dans l'aide que je vous ai parlé du EETE, sur la partie industrialisation et commercialisation de services innovants. Ok, entendu. Merci. Après, il y a des mesures numériques qui ne dépendent pas de l'ADEME, mais sur les parties éco-conception, en fait, le numérique est à différents endroits.
Ben, je ne sais pas comment est-ce que, s'il y a une dernière question, est-ce qu'on va conclure? Je vais arrêter ma présentation. Alors, on était 17, on est 13. Merci beaucoup pour la présentation. Il va falloir maintenant éplucher le PPT pour retrouver le bon diagnostic qui nous va bien, mais voilà, ça va donner des billes pour pouvoir démarrer. Très bien. J'espère que voilà, vous avez une vision 360 des dispositifs de l'ADEME, en étant assez succinct mais précis à la fois. Et enfin voilà, j'espère au moins avoir été clair. Oui, moi j'avais déjà farfouillé dans le site Agir, mais c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup d'infos. Et là, ça permet déjà de faire un tri plus facile. Mais écoutez, au moins si j'ai répondu à ça, et je compte sur les entreprises qui sont là pour se dire, voilà, pour s'engager encore plus qu'elles ne le font. Parce que si elles sont déjà si elles ont participé, c'est qu'elles sont certainement déjà engagées. Et puis sur tous les consultants, enfin voilà, on a des dispositifs qui sont assez exceptionnels, avec des montants exceptionnels. Et pour nous, le gage, c'est avec la possibilité d'aider toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Donc ça, c'est qui est quand même assez nouveau pour nous. Et enfin voilà, je pense que il y a une occasion à saisir. Une question. Je suis engagé avec une entreprise pour leur faire un bilan carbone. Est-ce que pour bénéficier du dispositif tremplin, est-ce qu'il faut que l'action ne soit pas engagée, ou si elle est déjà engagée, ça peut fonctionner au niveau du dossier? Alors ça, c'est vrai que c'est important, il faudrait que je le mette en gros. Toute aide publique, elle doit être incitative. Donc le principe d'incitativité obligatoire de l'aide, c'est que l'entreprise n'est pas engagée à la dépense. Donc il faut que l'entreprise, elle dépose le dossier et qu'après, elle passe commande. Et la plateforme Agir, ça c'est sa grande force également, c'est que dès que vous avez déposé le dossier, vous avez un accusé réception. Donc l'entreprise, elle dépose son dossier, elle passe commande 3 jours après. Alors on lui a pas dit ok, hein, mais ça veut dire que sa dépense sera prise en compte. D'accord. Donc ça c'est toutes les aides publiques, hein. Que ça soit n'importe quel organisme, il faut que le projet ne soit pas engagé. Oui, non, j'ai eu ma première réunion hier, donc juste pour en parler, donc c'est pas engagé complètement, donc ça peut. S'il y a juste un devis et qu'il n'est pas signé, vous changez. J'ai même pas fait le devis encore, donc ça peut. Donc ça peut aller alors. Okay. Sachant que, juste pour finir, et puis je vois qu'il y a Monsieur Lavanchy qui veut poser une question. Ce qu'on incite, nous, alors donc Laure l'a dit, hein, donc les chambres CCI, CMA qui sont au niveau départemental. L'objectif, si vous avez un client sur une étude, c'est bien de l'inciter à regarder quand même l'ensemble des actions, parce qu'il y a peut-être des choses qu'il n'a pas prévues, où il se dit, bah tiens, je vais vous donner un exemple, hein. Vous pouvez, l'ADEME, dans les actions, aide un abri vélo pour les industriels, pour les vélos de leurs salariés, pour qu'ils soient protégés, par exemple. Ou un compacteur, des conteneurs, un composteur, enfin bref. Donc, ça va des investissements, changer des LED, ça va des investissements petits à très gros. Et l'entreprise, elle aura 18 mois pour faire ce qu'elle a contractualisé avec l'ADEME. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que l'entreprise, elle nous dépose pas un dossier tremplin par ligne. C'est si elle se dit, ah bah tiens, ça je vais faire, ah puis ça, dis donc que ça je le ferai bien, mais plutôt dans 6 mois. L'idée c'est qu'elle remplisse un seul dossier. Après, il peut y avoir 2 dossiers, hein, mais l'objectif c'est que je vous invite en tant que consultant de pousser vos entreprises à consulter la liste avec leur code NAF pour se dire, bah tiens, ça j'avais prévu, mais ça correspond complètement à ce que je voulais faire. D'accord. Ok. Merci. Moi, j'avais une question sur l'affectation des projets entre économie circulaire et donc le plan de relance. Si un projet est éligible
est éligible aux deux, ne faut-il pas privilégier en fait le plan de relance Covid? Alors, je n'ai pas complètement compris votre question. Nous, en BFC, vous avez l'accélérateur à projet qui regroupe nos aides classiques, nos aides plan de relance et les aides classiques de la région et les aides accélération de la région. Donc, quand on va instruire le dossier, nous, on va instruire quel est le montage financier le plus pertinent, le plus intéressant pour l'entreprise. Et on va, en fonction du dispositif, il peut être sur un dispositif Covid ou pas sur un dispositif Covid. C'est un examen qu'on fait au cas par cas. Il y a juste pour tremplin, où là, on n'a pas le choix, c'est le dispositif Covid qui est fléché. Alors donc, c'est à l'entreprise de choisir quand même au départ. Non. Par exemple, non, c'est vous. C'est nous qui allons définir quelle est la solution la plus facile. Et nous, on sait, sur certains dispositifs, j'ai le choix. Je peux choisir entre les deux. Il y a d'autres dispositifs, j'ai pas le choix. Donc, si jamais j'ai le choix, dans ce cas-là, je reviendrai avec l'entreprise, mais de toute façon, quand elle fait son dossier, elle va nous déclarer ce qu'elle a déjà bénéficié d'une manière générale. Donc, c'est là qu'on verra ce qui est possible. D'accord, donc c'est vous qui fléchez, au final. C'est vous qui fléchez la demande vers le dispositif le plus adéquat. Donc, oui. Ça répond à ma question. Merci. Alors, Monsieur Labanchi, c'était peut-être pas votre question. Non, pas du tout, mais c'est pas grave. Non, j'avais simplement une petite remarque. Je découvre l'ensemble des dispositifs là qui sont portés par l'ADEME à destination des entreprises. Enfin que ça constitue des super leviers de transition là pour le monde de l'entreprise. J'ai une petite inquiétude moi concernant la question de la biodiversité, moi qui me préoccupe, qui nous préoccupe à la LPO, et notamment au regard des moyens là qui sont alloués à la rénovation énergétique et à la performance énergétique des bâtiments. Ça rejoint chez nous une problématique qui est biodiversité et bâti, avec de nombreux chantiers qui s'annoncent et une préoccupation à avoir sur la biodiversité qui vit sur le bâti à rénover, avec des exigences réglementaires aussi derrière pour les entreprises. Donc ma remarque, c'est aussi un peu un appel du pied auprès de l'ADEME, c'est de savoir comment cette question-là peut également être travaillée en amont au sein des dispositifs concernés. Et puis très accessoirement, si des études environnementales qui concernent cette préoccupation-là peuvent être prises en compte, notamment dans le dispositif tremplin là, que vous avez présenté tout à l'heure. Voilà, sachant qu'on peut rediscuter de tout ça aussi ultérieurement. Merci. D'accord. Donc sur le dispositif tremplin, j'ai plus en tête les 60 mesures. Je ne sais plus s'il y en a une sur la biodiversité. Après, oui, il faut voir. Après, on a il y a des choses où on peut agir et faire évoluer et d'autres où on n'aura pas les moyens. Voilà. On travaille, on a 2 travaux, donc c'est pas dans le cadre du plan de relance, mais en région Bourgogne-Franche-Comté, on a 2 travaux, on a des travaux en cours où il y a des relations avec l'agence biodiversité et les acteurs. On en a une sur des travaux qu'on entame avec le conseil régional et qui est très récent sur l'accompagnement au changement climatique. Et donc, ça a un impact avec la biodiversité. Donc, ça touche pas le bâti, mais c'est la biodiversité quand même. On a un autre dispositif qui est, on a une démarche de travail prospectif qu'on entame avec différents partenaires sur la question un peu de l'occupation des sols et des questions d'équilibre et de concurrence entre des occupations de sol à des fins énergétiques
et à des fins alimentaires. Voilà. Et donc ça, obligatoirement, ça peut aussi avoir des incidences par rapport à la biodiversité. C'est-à-dire que si, je dis n'importe quoi, on faisait que de la monoculture pour faire de l'énergie, on perdrait de la richesse en biodiversité. Donc en fait, on intègre aussi cet aspect-là et on a l'agence de biodiversité qui est dans ses travaux de prospective, là, qui est de dire comment est-ce qu'en Bourgogne-Franche-Comté, on met ces deux enjeux qui sont importants, qui sont la production d'énergie, mais que ce soit par la biomasse, que ce soit par du PV au sol, que ce soit, enfin voilà, et nourrir, voilà, et la biodiversité. On a des travaux en cours. Voilà. Sur l'aspect bâtiment et ce que vous citez sur l'impact de la rénovation du bâti sur la biodiversité qui occupe les lieux, ça, je vous avoue que je ne sais pas si on a des travaux là-dessus. Eh ben non, on en a plein. Donc du coup, je pense qu'on peut avoir matière à échanger ultérieurement là-dessus avec grand plaisir pour vous apporter un petit peu voilà ce qu'on travaille de notre côté, les expériences qu'on a pu mettre en place et l'accompagnement qu'on propose aux collectivités, aux entreprises sur cette question-là. D'accord. Dans ce cas-là, il faudrait que l'on organise un point avec mon collègue qui s'occupe du bâtiment. Avec grand plaisir. Merci. Okay. Très bien. Bon, je ne sais pas si on clore ou pas. J'ai juste une petite dernière question pratico-pratique. On l'aura quand, la présentation? Parce que je veux travailler très vite dessus, en fait, c'est pour ça. Non, mais je vais vous envoyer. Alors, c'est une présentation nouvelle que je teste avec mes collègues qu'on a travaillé. Donc, je suis preneuse de savoir si elle vous a paru claire. Oui. Pédagogique, puisque en fait, on l'a retravaillée. Mais je vais vous envoyer cette version-là très rapidement. Je pense avant la fin de la semaine, je l'enverrai au FQP. Ok, d'accord, merci. Et nous, on fera dans la foulée aussi. Donc, merci. Et on la mettra aussi sur notre site, je pense. Ok, merci. Bon, alors on clôture. Je te laisse clôturer. Oui, alors pour clôturer, déjà un grand merci Cécile. Alors Laure est plus avec nous donc pour la partie qu'elle a présentée, mais moi j'ai trouvé que c'était vraiment très clair et c'était vraiment très utile d'avoir ces explications parce que effectivement donc on peut aller chercher beaucoup d'informations sur internet, mais quand c'est bien expliqué et synthétique, ça nous fait quand même gagner beaucoup de temps. Donc merci pour ça. Je voulais simplement donc rebondir parce que autour de nos écrans il y a pas mal de collègues justement qui sont concernés et qui sont consultants. Bien noté donc pour ceux qui sont intéressés par éco-conception. Que cette réunion du 11 mars, elle sera vraiment très, très importante. Donc, 11 mars, tu disais tout à l'heure… 15h30 Oui. 13h30, 15h. Oui, ok, c'est noté. Vraiment se mettre en ligne parce que le temps est serré. Noté aussi. Voilà, le temps est serré. Voilà, il faut que le dispositif soit déployé par les entreprises fin juin et pour qu'on puisse après nous accompagner ou voilà travailler avec les entreprises. Donc voilà. Et là, juste autour de la table, donc j'ai entendu Patrice qui disait qu'il était intéressé. Donc Angélique aussi. Oui, j'ai noté. Voilà, surtout, n'hésitez pas à vous déclarer le plus vite possible pour que l'on sache avec Cécile voilà, comment on va pouvoir organiser tout ça. Et puis sinon, pour les entreprises qui étaient présentes, donc voilà, on est aussi à votre disposition donc voilà, pour vraiment élargir l'information le plus rapidement possible. Oui, parce que voilà, on est en train de renforcer nos équipes, mais je vous avoue que, vous voyez, j'ai pas mangé encore aujourd'hui. C'est rude. On a beaucoup de sollicitations et les engagements, en fait, en dehors de Tremplin où c'est automatique et c'est géré, mais tout le reste, c'est nous qui faisons les conventions aussi. Donc, et donc, voilà, on essaye d'être le plus réactif possible, mais on a besoin que l'information arrive et surtout arrive auprès des entreprises qui ne nous connaissent pas. Ok, très bien. Eh bien, je vous remercie. Un grand merci, Cécile. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, c'était très intéressant. À bientôt, du coup. Bon appétit, Cécile. Pense à manger un bout quand même. Bon goûter. Je vais faire un bon appétit. Voilà. Et merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.